EasyViz propose une caméra motorisée pour l'extérieur, très intéressante. En plus d'être douée en ce qui concerne la détection, elle se montre particulièrement complète comme vous allez le comprendre dans cette vidéo. Pour ne rien gâcher, elle n'est pas trop chère au vu de tout ce qui est proposé ici. Voici la C8 petit c. Cette caméra est livrée avec l'essentiel pour pouvoir s'en servir, vis et support de fixation, un adaptateur secteur qui n'est pas bien long, environ 1,50 m. Il faudra en tenir compte au moment de l'installation. Il y a aussi des notices bien évidemment. La caméra en elle-même n'est pas d'une très grande taille, motorisée pour une vision à 360 degrés, rotative à 350 degrés sur le pan et 80 degrés sur le tilt, ou en vertical si vous préférez. Comme souvent, on va retrouver un petit cache situé ici, juste au-dessus de l'objectif. On accède aussi à un bouton de réinitialisation et l'emplacement micro SD pour stocker les vidéos. Autour de l'objectif, on observe la présence de mini projecteurs LED et aussi des LED infrarouges. On conserve toujours ces deux modes de vision nuit en fonction de ses besoins. Un petit micro est niché entre deux LED. Une grille de haut-parleur est présente au dos de cette caméra. Bien sûr, on va pouvoir communiquer dans les deux sens avec cette C8C. C'est devenu la norme. Mais c'est aussi par ce moyen qu'elle peut émettre une alarme en cas d'intrusion si on le désire. Cette caméra, en plus de pouvoir se connecter en Wi-Fi 2,4 GHz, propose une connectique Ethernet. Par contre, on ne pourra pas l'alimenter de cette manière, pas de PoE. Il va falloir utiliser obligatoirement l'adaptateur secteur fourni. Et elle n'est pas équipée de batterie. Je préfère le souligner. Cette caméra se fond assez facilement dans le décor, taillé pour l'extérieur, pas de crainte à avoir pour les intempéries évidemment. J'ai déjà pas mal parlé de l'application EasyViz sur la chaîne. On reste avec la même ergonomie. J'ai toujours trouvé que la prise en main était assez simple, notamment pour les néophytes. Sur la page d'accueil, on accède toujours au flux direct, bien entendu, avec en dessous un accès aux enregistrements, que ce soit dans le cloud ou sur la micro SD. On peut choisir le support de lecture via ces deux icônes ici, des options de filtrage selon que la caméra détecte un mouvement, une personne, un véhicule, etc. La barre qui est tout en bas va nous permettre d'accéder à plusieurs fonctionnalités comme faire des captures d'écran, des enregistrements vidéo manuels, déplacer la caméra, parler, changer de définition. Cette caméra peut filmer jusqu'en 3K, je vais y revenir un peu plus tard. La C8C peut faire un scan à 360 degrés. L'avantage est de pouvoir faire bouger la caméra sur un point précis que l'on souhaite visualiser. Vous voyez ça un petit peu comme une carte. Ça va aussi permettre de ne pas perdre de temps à le faire avec les flèches. Je trouve ce principe de fonctionnement vraiment intéressant. On peut faire retentir l'alarme manuellement, activer les mini projecteurs LED et réorganiser cette petite barre dans les réglages. On va retrouver plusieurs possibilités en ce qui concerne la détection intelligente. Pour la forme humaine, tout d'abord, ça fonctionne très bien selon mes essais et à bonne distance. La détection de véhicules et la détection de changement d'image. Typiquement, si quelqu'un est en train de la bouger. Cette caméra propose des options de notification intelligentes. Lorsqu'un événement se produit, on est automatiquement averti et il est évidemment possible de mettre en place un planning de notification si vous ne souhaitez pas en recevoir tout le temps, mais uniquement à des moments choisis. Par contre, elles ne sont pas enrichies d'une image ou d'un aperçu pour information. Dans les réglages de l'image, l'option DWDR permet d'obtenir une meilleure image si on a un contre-jour. Ça évitera que l'image soit cramée, le contraste est meilleur. Dans ce même menu, on va aussi pouvoir définir le mode nuit, soit en infrarouge pour avoir plus de discrétion avec une image en noir et blanc, ou alors avec les mini projecteurs LED pour avoir une image en couleur. Il y a aussi la possibilité de choisir la vision nocturne intelligente qui vient faire un mix des deux. Les projecteurs ne s'allument qu'en cas d'intrusion. La durée d'éclairage et la luminosité sont réglables. Évidemment, on peut retourner l'image si besoin en fonction de votre installation. Concernant le suivi automatique, il y a deux notions à prendre en compte. La caméra va naturellement suivre le sujet en mouvement, mais elle va aussi pouvoir zoomer pour mettre davantage en évidence le sujet. Le suivi peut être fixe ou flexible pour respectivement laisser l'objectif à une position fixe ou lui permettre de tourner pour conserver le sujet en mouvement dans son champ de vision correctement. Dans les réglages PTZ, il y a des notions importantes en ce qui concerne le placement par défaut de la C8C.
préposition par défaut va déterminer le retour à la dernière position définie par l'utilisateur manuellement après chaque manipulation. Imaginons que vous l'utilisiez pour filmer votre entrée de votre maison ou celle de votre magasin et que vous l'ayez bougé pour voir autour. Si vous quittez l'application, elle va rester ainsi et revenir à cette position après chaque suivi de mouvement. Ça peut parfois être embêtant en fonction de vos souhaits. Autrement, vous pouvez personnaliser sa position de surveillance. Elle retournera toujours automatiquement à cette même position manuellement définie au bout de 30 secondes après un suivi de mouvement ou un déplacement manuel. C'est peut-être mieux dans la plupart des cas. Malheureusement, on ne peut en définir qu'une seule. Avec cette caméra, on peut filmer 24 heures sur 24 ou uniquement sur détection de mouvement, on a le choix. J'ai remarqué qu'elle refaisait un calibrage peu de temps après une détection. Ce n'est pas la première fois que je l'observe sur une caméra EasyViz. Cette caméra ne propose pas la prise en charge d'OnVIF. Par contre, on a un protocole utilisé pour le streaming qui est RTSP, qui lui est pris en charge. Dans l'app, vous appuyez en haut à gauche. Puis dans configuration, vous allez dans vue directe en LAN, démarrer le scan et vous retrouvez tout simplement votre C8C. Ici, elle vous demandera un mot de passe qui est inscrit sous la caméra après Verification Code. En haut à droite, vous appuyez sur l'icône des réglages et dans Paramètres du service local, vous activez RTSP. À la suite de quoi, vous pouvez utiliser le flux dans les services le prenant en charge. Mon ami Vincent de la chaîne Vintech, on a le même coiffeur qui fait un boulot plutôt efficace. Vincent explique dans son test de cette même caméra comment intégrer la C8C sur Home Assistant. Si ça vous intéresse, le lien vers ce chapitre précis sera dans la description de la vidéo. J'ai commencé aussi à l'utiliser, mais je ne suis pas encore aussi calé sur ce sujet. Autrement, on conserve la possibilité de l'utiliser avec un écran connecté de type EcoShow. Pas une grande surprise non plus de ce point de vue. EasyViz propose une application PC pour avoir un œil sur les images captées par la caméra. Si cela vous intéresse, c'est un plus non négligeable. Vous aurez aussi le contrôle sur elle. Ce n'est pas la première fois que j'observe ce genre de fonctionnalité sur une caméra, bien sûr. Ça devient progressivement la norme dans le secteur. Beaucoup de possibilités de fonctionnalité et de qualité finalement pour une caméra proposée à un prix si attractif. Cette caméra est particulièrement bluffante en ce qui concerne ses prouesses en matière de détection et de suivi. Elle flaire de loin jusqu'à 20 mètres selon mes essais. J'ai été obligé de la déplacer pour savoir jusqu'où ça fonctionnait. D'habitude, je place les caméras ailleurs, c'est très convaincant et la caméra ne se trompe pas. Quand quelqu'un est détecté, je le sais tout de suite. Ou quand un véhicule passe dans son champ de vision, je le sais tout de suite. On peut le constater directement dans les enregistrements vidéo, comme je l'avais mentionné un peu plus tôt, ce qui permet de pouvoir conserver son attention sur les sujets que nous trouvons vraiment dignes d'intérêt, ce qui est plutôt une bonne chose. Dans ce chapitre, ma voix est enregistrée avec le micro de la caméra. Cette caméra propose une qualité d'image satisfaisante pour de la vidéosurveillance. On aura assez de détails, que ce soit en plein jour, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est très correct pour le prix demandé. De nuit, avec l'infrarouge pour commencer, c'est très bon, on voit suffisamment loin. Là aussi, je trouve que c'est satisfaisant. Le résultat parlera de lui-même. Les mini-projecteurs LED permettent d'obtenir une image couleur. Là, encore une fois, je pense que c'est très bon aussi, même s'il existe des modèles avec plus de patates en termes de luminosité, bien évidemment, et comme on a pu le voir précédemment. Après, en ce qui concerne la détection de véhicules, alors j'ai réalisé plusieurs tests bien sûr en extérieur. En tout cas, tout ça pour dire que pour la détection de véhicules, ça marche très bien. En cas de coupure de courant, bien évidemment, panique à bord, plus rien ne fonctionne, c'est le gros bordel. Pas de batterie, c'est normal. Mon meilleur conseil, et ça c'est gratos, n'ayez tout simplement pas de coupure de courant. Par contre, si vous avez une coupure de connexion internet, les enregistrements vont continuer sur la carte micro SD et on aura même le droit à une petite notification si vous avez activé l'option notification hors ligne dans les réglages. Comme ça, vous êtes prévenu en cas de dysfonctionnement chez vous d'Internet. Ça, c'est plutôt cool de l'avoir et EasyViz le propose sur plusieurs de ses appareils connectés. Actuellement, cette caméra est disponible autour des 80 à 90 € selon les promos du moment, les coupons disponibles sur Amazon, etc. Vous retrouverez bien sûr tout ça juste en bas en description, avec également un code de réduction si jamais la marque m'en a communiqué un, bien sûr. Moi, je trouve qu'au vu de tout ce qui est proposé, c'est un prix quand même assez attractif. Et je rappelle bien évidemment que les fonctionnalités intelligentes et de suivi
sont évidemment compris dans ce prix. Il n'y a pas d'abonnement à payer, hormis pour le cloud, mais ça reste logique. Cette caméra EasyViz est très sympa si vous cherchez une caméra motorisée pour l'extérieur. Là, clairement, c'est une excellente candidate. Bien évidemment, comme cette caméra n'est pas totalement sans fil, elle ne sera pas forcément faite pour tout le monde. Il faut le prévoir en fonction de votre installation chez vous. Avec le temps, les exigences sont de plus en plus nombreuses et c'est cool de voir quand même certaines évolutions chez EasyViz. Dites-moi ce que vous pensez de cette caméra juste en bas en commentaire. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.